Donc l'amnésie traumatique, c'est l'oubli d'un événement traumatique. Quand en fait on a subi un traumatisme trop violent et souvent très jeune, le cerveau se met en survie et donc oublie tout pour qu'on continue à être en vie. Donc moi je suis sortie de cette amnésie traumatique en 2019, plus de 40 ans après les événements. Donc à l'époque j'avais une fibromyalgie depuis 30 ans et j'étais toujours à la recherche depuis ces 30 ans de pourquoi j'ai cette fibromyalgie et comment je peux m'en sortir et comment je peux guérir de ça, puisque je savais que ça venait de quelque chose qui s'était passé chez moi, d'émotionnel en tout cas. Je suis partie une journée en balade avec mon mari et en revenant j'ai été assez malade et j'ai fait une hémorragie oculaire et qui pour la médecine est liée à une chute de plaquettes sanguines liée à un choc. Tranquillement, avec ces soins, à la fois la psychothérapie et des soins énergétiques en passant par le corps, m'a permis de faire remonter les premiers souvenirs et qui m'a permis de comprendre qu'en fait, j'avais été abusée sexuellement dans mon enfance. Tant que la mémoire n'est pas revenue en ordre chronologique, on n'est pas OK. On n'est pas bien, on passe de moments de grand désespoir, à des moments de ne pas avoir envie de vivre du tout. Déjà, ma fibromyalgie s'est arrêtée de me faire souffrir en quelques jours. Ton corps a crié 30 ans, ça y est, tu viens de te souvenir, regarde, il lâche l'affaire, il a peu besoin de souffrir. Non, je me rends pas compte que c'est pas normal à ce moment-là, je m'en rends compte maintenant, mais là c'est pas la petite fille, c'est la femme. À ce moment-là, on se rend pas compte et d'ailleurs on défend son bourreau. Il y a un sentiment de honte. On est sale, on est sale. On est sali. La peur de se retrouver isolé et seul, parce que clairement, il y a peu de gens qui restent et qui veuillent bien accueillir ce que tu as à dire. Je pense que je suis arrivée à un moment effectivement de transformation et l'association est là pour ça, alors oui pour moi, mais aussi pour les autres. J'ai envie de donner la parole à tous ceux à qui on ne la donne pas. Je le fais aussi pour montrer à tous les gens qui ont vécu des choses difficiles qu'il y a eux, oui, mais il y a aussi l'entourage. Ça, c'est quelque chose de très important. Je dis à mes enfants, je suis ta maman, donc tout va bien. Et au monde, je pourrais dire, écoute ton cœur et tout va bien. C'est une recette d'une facialiste qui a mis ça et du coup... Petite découverte du C'est faux. trop la fête. Petite découverte. C'est faux la fête. C'est faux la fête. On a besoin de serviette. Non, moi j'ai pas de serviette. Attends, non, tu peux pas de serviette. Est-ce qu'il faut à la boule? Est-ce qu'il faut à la boule? Êtes-vous prêt pour une petite consultation? Oui, Chloé. Du guerrier, de s'imposer, de se faire confiance, qui fait que là où ils se disent ouais, il n'y a pas encore tout compris, des énergies, t'attires pas les personnes qui, tu vois, qui font que les projets marchent, t'es aligné avec toi, et plus on s'affirme, plus on s'assume, plus on ose, parce que finalement, j'ai envie de dire, allez, faut tenter au moins une fois, quoi, tu vois, de d'y aller, il y a un jour où tu vas te dire, allez, là j'y vais. Tout va bien? Avant la respiration, vous préparez tout ça, tout le monde me fait. Maintenant, on va continuer pareil. Quand on inspire, d'abord on remplit le ventre, ça pousse, et quand le ventre est plein, qu'il ne peut plus gonfler plus, on passe au torse. Et là, le torse vient se gonfler complètement.
contracte le périnée. On reste ici, on garde l'air. Et on expire par la bouche. On respire lentement par le nez. Inspire et expire avec le nez. Et d'un coup, je m'imaginais en train de peindre et qu'au fond, tu vois le truc et tout. Et en fait, bah, c'était son idée, quoi. Ah non, mais si. Il a pensé fort, il a mis dans ta tête. Ah non, mais moi, ça me... Ouais. Surtout. Ouais. Non, moi, je suis tellement contente aussi. Tu Attends, vois. inverse, parce que la luminosité, elle est mieux Oui. là. Attends. Oui. Et avec le linge, en plus, c'est c'est bien. c'est tu vois. mieux. On monte tout le travail. T'es heureux, chérie? Ah, de ouf. Merci, Stéphane. Merci, Stéphane. Avec plaisir. Avec le départ chaque fois des enfants, à me contenir quand ils sont là. Et après, tu craques. Parce que c'était trop dur pour eux. Et ils me disaient toujours, non maman, s'il te plaît, pleure pas. Parce que pour eux, ils partaient le cœur lourd, tu vois. Ouais. Donc maintenant, j'ai appris. Ah, Et du coup, ça par pleure contre- après, quoi. Ah, mais après... Du coup, c'est bon, vous avez vos affaires pour aller à Lille? Oui. Vous voyagez léger? On fait un road trip, nous. Ouais, T'as des culottes à me prêter? t'inquiète, j'ai tout ce qu'il faut. Bon, c'est le moment qu'on n'aime pas trop, mais on se dit à bientôt. Si, Oui. on l'aime en fait. Ouais, à Si bientôt. on l'aime parce que vous allez faire des choses juste magnifiques. Oui. Et du coup, c'est le temps aussi que vous vous récupériez, vous deux, pour faire des choses, pour faire toute la suite. Non, puis je sais que c'est bientôt, à bientôt. Ouais. Tu vois, je le sais au C'est fond de pas, mon cœur. ouais, c'est pas. C'est, non, tu c'est- vois, regarde. Là, dans 3 semaines, on Tu y vois, c'est nickel. Ouais, ça va? Tu vois, c'est nickel, mais c'est nickel parce que c'est le début. Mm. C'est pas une fin en fait. C'est pas. Ah oui, oui. On se dit au revoir et puis bah, je suis passée en road trip et puis bon, bah, Oui. un de ces quatre. C'est ça. C'est pas ça, c'est le début. C'est le début de toute notre histoire tous ensemble. Et Rémi, Clara, on vous attend à Lille, hein, d'accord? Petit clin d'œil. Chacha. Et Chacha. Et ça, Et le chien. et Et Scotty. Mais quel bonheur, tu sais c'est magique. Ben, merci pour tout. Pour votre énergie, votre amour, Mais votre tout. tous les deux, et monsieur qui filme aussi, vous êtes tous les deux juste extraordinaires. Et oubliez jamais, hein, Non. oubliez jamais ça. Toute la valeur que vous avez, toutes les qualités de cœur, la puissance que vous avez. Oubliez jamais. La montagne. Et Mathieu non plus, n'oublie pas. Tu vois, je te regarde, tu es derrière ta caméra, mais... Stéphane. Merci à toi. Merci de nous avoir ouvert Ouais. ton cœur. Ah oui. Ouais, et toi aussi. Hein parce que maintenant, je m'affirme. Et c'est ça. Le guerrier, la montagne. Ouais, c'était magique, hors Ouais. du temps, comme Ah on ouais, disait. C'était vraiment bien. Et ouais. Et en fait, j'ai Ça pas va l'impression pleurer que ça dans la se voiture. Non. Hein Non, c'est le début plein de... Du coup, c'est à moi maintenant. C'est la fin du road trip, c'est... Merci pour tout. Ah, mon artiste. C'est le mien aussi, hein, du coup. Hein. Tu vois ça, La grosse montagne. Ah oui, bah, je suis balèze, hein. Bah, merci pour tout. Ouais, Parce que la plus belle leçon que vous nous avez donnée, c'est qu'il n'y a, il y a pas d'âge ou il n'y a pas de quoi que ce soit en fait pour accepter le changement. tu vois. Et souvent, il y a des générations où le changement c'est inacceptable, il faut que ça reste tout comme ça et tout. Et avec vous, on sent qu'en fait, tout est possible, tout peut changer, tout est machin, tout est ouvert, et il n'y a aucune porte fermée. On arrive, toi, tu as envie de tout essayer, respi, face yoga, machin, je vais essayer ça, les cartes, le truc. Et surtout venant d'un homme, tu te dis, waouh, mais il n'y a pas de limite, quoi. Donc, dans une société inspirant, comme la nôtre, ouais. c'est inspirant, ouais, de voir ça. Changer rien. Enfin, si, changer tout le temps, mais gardez ça, quoi, avec vous. Ouverture.
Ouais. Bon, ben, je leur ai quand même versé ma larme. Oh. En fait, ça me touche. Oh Les non. garçons, là, ça me touche. Oh, bichette. Ah ouais, là, ça me touche Oh, bichette. énormément, quoi. C'est bien les fleurs aussi. Oh là là, ça me touche, ça me touche. On n'est pas bien, là. Oh là, on est trop bien. Un tuche, ça touche. Ouais, c'est ça. Allez, vite, 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 partez. On se voit dans une semaine, c'est bon. Hein. C'est sûr comme ça, si c'est. Et c'est bon, hein, là. Des milliers de bisous. Des millions. Infini. L'infini. Goodbye. Et voilà, on est parti. Chérie, ça y est, elle va verser sa larme, on l'attendait. C'est pas drôle. Voici, c'est des larmes de joie. Ouais, des larmes de joie. Le road trip se termine. On rentre dans le nord. Faut tout raconter, tout ce que j'ai vécu. Je pense que je le ferai en décalage du road trip. Ouais, laisse infuser. Je ferai un petit point quand même dans la voiture rapidement là, mais en fait c'est dur de mettre des mots parce que c'est tellement d'émotions différentes, de synchronicité, de se sentir porté par la vie, de sentir constamment son cœur mais à fond quoi, tu vois, je sens mon cœur qui est toujours au max. Je me sens guidée, je me sens portée, je me sens aimée, je me sens félicitée, enfin je me sens fière de moi aussi, pas que des autres, mais moi pour moi, je me sens fière de moi, c'est rare. Et voilà, et heureusement que t'es là, mon amour. Oui. Et merci pour tout ton amour. On repart rechargé à bloc, alors quand on est arrivé, on était explosé. Ouais. Ça veut tout dire. C'est vrai que je suis toute pétillante, j'ai l'impression, peut-être que vous allez me dire que je suis fatiguée, mais je me sens toute pétillante. L'énergie quoi, le bonheur. Voilà ce que ça fait le bonheur. Joy. Si vous le voyez pas, moi je le sais. Enfin voilà, on a été gâtés et là le retour à la maison, tout doucement on commence à ranger les objets. Et ouais, en tout cas on a été super gâtés. Ils ont ouvert surtout leur cœur en fait, c'est surtout ça. Alors c'est cool de repartir avec des petits cadeaux, mais c'est tout ce qu'ils nous ont donné pendant les interviews qui est magique et inoubliable. On est seulement en train de redescendre un peu après déjà plus d'une semaine rentrée à la maison. Et on va montrer autre chose aussi. Et oui, le dernier cadeau qu'on a reçu de la part de Stéphane et Emmanuel. Donc c'est une photo que Stéphane a prise, je crois en 2020 ou en 2019 plutôt, à Hong Kong, Temple Street. Et ça m'a fait super plaisir qu'il me donne ça parce que c'est une ville que j'ai beaucoup aimée, Hong Kong. J'ai passé du temps un petit peu là-bas, c'était cool. Et du coup, comme Hong Kong, pour moi, ça représente le parfait mélange entre l'urbanisme et la nature avec la jungle. Parce que bon, faut le savoir, à Hong Kong, vous avez des autoroutes où il y a carrément la jungle qui passe par-dessus. Donc du coup, nous, on a mis le tableau derrière notre petite jungle maison. Et il est en face de mon tableau à moi, que j'avais fait pour Chloé, du coup. Comme ça, il communique parce qu'en fait, avec Stéphane, on a plein de projets artistiques. Et avec Emmanuel aussi, évidemment. Regarde le cadeau. Un des cadeaux de Manon. Donc là, je m'y colle. Hein, elle m'a fait... C'est du petit travail qu'elle m'a laissé. Elle a mis une couleur, une âme, unie vers la vie. Parce que univers, et voilà, c'est un peu mon slogan. Et Odyssée des âmes. Et en fait, l'idée, c'est de faire un point. Bon, elle a mis une couleur, une âme, mais là, je vais mettre... Là, ce road trip, j'ai choisi la couleur violette, couleur de la spiritualité. Et donc, voilà, donc j'ai ici à Romilly-sur-Seine, pas loin de Troyes, c'était Élodie. Ensuite, Lausanne, bon, c'est pas dessus, mais je vais m'en souvenir, en Suisse. Ensuite, on a Morzine. Hop. C'est bien parce que ça me fait revoir ma géographie, en fait. Ah oui, et je t'ai pas montré. Alors ça, on va l'accrocher, je te montrerai après, on va l'accrocher là-bas, dans le couloir des récompenses, nos médailles, Et alors, du coup, dans les petits cadeaux qu'on a reçus, ça, Élodie,
qui nous a fait un petit badge que j'ai accroché sur les trucs d'interview. On a eu du miel. Les abeilles de Charlie, miel de la maison, Ventrolles, donc Agnons. Voilà, oh, du bon miel. Et Bob le bricoleur est de retour. Alors là, c'est le mur des trophées, où il y a un peu d'étoiles d'araignée, comme on peut voir. On est parti pendant un moment. Le mur des trophées, pour l'instant, il est un peu... Voilà, ça se construit. Comme des petits pains, petit à petit. Là, c'est mon homme, avec son joli fessier. Donc ça, c'est ce qu'on a fait avec une galerie d'art. Bon, la mienne, on l'a pas encore accrochée. Bah non, on l'a donnée à ma mère. Bon, voilà. Mais ça, c'est un truc qu'on a réalisé avec un artiste et tout, hyper sympa. Ça, c'est l'affiche du premier documentaire que j'ai fait, en tout cas que j'ai présenté et animé et que l'émission a fait. Ça, c'est le souvenir de Justine qui m'a fait ça, un très beau dessin. On a plein de projets ensemble. Donc, elle me l'a offert le jour du documentaire. Et ça me fait penser aussi à Marina. Et là, nouveau petit... Bon, je vais faire les trous d'abord. Attention. Planquez-vous! Hop. Et... le petit cadeau de Manon. Voilà. Odyssée des âmes. Il va se détendre après. Ouais. Peut-être qu'après, on fera une affiche Odyssée des âmes, on verra. On verra si on fait un truc à accrocher. Parce qu'il y a ce mur, et après, il y a de la place encore. Il y a celui-là à remplir. Puis ils sont pas très beaux, ces murs. Donc voilà. Bon, on n'est pas mécontent du résultat. Hein. C'est sympa. Et puis, au fur et à mesure, il faut compléter. Le but, c'est que tout soit recouvert. Voilà. Non, je suis contente. Putain, il faut vraiment le remplir, en fait. Je veux qu'il n'y ait plus de place. J'ai fait ça, j'ai réussi à faire ça, j'ai rencontré telle personne. Oh, ce serait le feu, des souvenirs de dingue. Pourquoi pas aussi un jour toutes les photos que j'ai faites avec toutes les âmes. Mais de ce côté-là, on va faire ça. Toutes les âmes j'ai fait des photos avec eux et je vais en mettre. avec ton marteau, quand même. Je te vois là. Putain, ouais. Il va pas être content le proprio. Et là, le soleil est revenu dans le nord de la France. Et attention. Mon kiki qui profite du soleil. Fais pas ta meuf. Fais pas ta meuf. Et voilà. Et à fond, les ballons, moumoun, toujours. Bob le bricoleur, il repart. Alors, cet homme que vous voyez là, c'est le même que vous voyez là. Et ouais, il y a eu erreur sur la marchandise. Je crois que je me suis fait avoir. Alors, il était une fois l'Odyssée des âmes de ma vie positive by maman. Alors tu vois, j'ai demandé aux gens d'écrire leur rencontre, ce qu'ils ont ressenti. Ah, t'en as déjà marre de l'histoire. Elle veut des chevaliers et des... Allez. Bon, j'ai pris le temps de tout lire. J'ai pleuré. C'est bon, je vais plus pleurer. Ben franchement, alors c'est marrant parce qu'on ressent bien leur personnalité. Regarde, ça c'est Élodie. Franchement, j'aimerais bien te lire l'extrait le plus marquant de chaque, mais... Enfin, Élodie, elle part des road trips de vie, qu'on tisse les fils de notre destinée, qui révèlent la richesse des connexions humaines. Elle a écrit plein de mots hyper positifs, destin, espoir, émotion. Elle nous remercie pour sa venue. Ça, Adrien, lui, il s'est pas fait chier, hein. C'est enfoiré. Mais bon, il a tout dit. Mon livre préféré, je dirais Gladiateur. Bon, pour ceux qui ont suivi les épisodes, on comprend. Et il a signé un clavier parmi tant d'autres. Donc là, j'avoue qu'il y a que nous qui puissions comprendre, mais... Lina, qui a mis plein de couleurs, qui a cité plein de belles musiques, très musique, Lina.
Alors, Lina, c'est vivez pleinement, simplement, intensément, puissamment, vivez grand. Et elle, son message, c'est voilà, d'embrasser les vagues de la vie et de se laisser porter par les expériences, l'inconnu. Elle cite une phrase que j'aime beaucoup, qui va me rester, d'une chanson de Big Flo et Oli. Ils disent à un moment donné, on va vivre si fort qu'on va rendre tous les morts jaloux. Voilà, plein de couleurs. Pascal, qui m'a énormément touchée dans son message, qui parle de cette rencontre qui l'a bouleversée, qui me fait 1 million de compliments. Merci Pascal. Qui parle de ma générosité, ma spontanéité, ma sagesse, ma fantaisie, mon unicité. Elle dit aussi un message sur toi, je te laisserai le lire. Enfin voilà, Charles, qui dit qu'il te valide, qu'il est OK, qu'il accepte, il veut bien que tu sois mon amoureux. Manon, qui dit que cette rencontre a changé plein de choses, qu'elle avait peur. Il y a beaucoup de gens comme ça qui ont eu peur peut-être d'être devant les caméras, d'être filmés. Et elle dit que c'était un moment magique de pouvoir se livrer, de parler de sa vie. Et que c'était très révélateur pour la suite, qu'il n'y avait pas de hasard. Valentin qui a mis PS I love you. Voilà, pareil. C'est dur, hein, mais faut le lire. Un jour, qui sait, ce livre sera disponible, mais sur les messages de la vie. Il dit que les âmes qui se reconnaissent dans un agenda de l'univers, et ils peuvent vibrer à la même fréquence. Je trouve ça trop beau. Pareil, qu'il y a pas de... Il y a des connaissances et des reconnaissances. Enfin bref, j'ai vraiment rencontré des gens inspirants. Emma, qui a écrit un roman. C'est tout elle. Voilà, ça l'a bouleversée, cette rencontre. Ça a changé plein de choses, qu'elle a vécu un moment hors du temps. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai appelé son épisode. Voilà, je ne peux pas tout lire. Un jour, j'espère, je pourrai le lire. Et puis, Stéphane, son mari, qui transmet que, voilà, il y a eu un moment suspendu, mais que ça a été un moment de recueillement intérieur pour lui. Et qu'il a capté notre amour. Et qu'il a su nous le retransmettre avec pudeur. Voilà. C'est beau. C'est beau. Donc là, on a complété ça du livre. Maintenant, pour les autres odyssées, il faut compléter tout ça. C'est des messages merveilleux. Qui sait, je les retransmettrai d'une certaine manière sur les réseaux. Ou je les garde secrets, je ne sais pas encore. Enfin voilà. Donc, Odyssée des âmes, c'est fini. Ça a été pas mal de bouleversements. Le dernier épisode, je l'ai appelé Renaissance. Et en rentrant de ce road trip, je pense que qu'il y a une part de moi qui est morte, mais pas dans le sens négatif, dans le sens, c'est un peu comme quand on tire les oracles et qu'il y a la carte mort, il y a quelque chose de moi qui est comme une boucle qui vient de se terminer avec ce projet. Pas que ce sera le dernier, mais il y a une boucle qui vient de se terminer. Un cycle en moi. Et je sais que je vais ouvrir d'autres portes, je ne sais pas encore lesquelles. Le retour du road trip, il a été ultra violent. Là, on est à 1 mois et demi, 2 mois du retour. Ça a été un mois hyper compliqué, avec plein de questionnements intérieurs. Je pense que j'ai pris une charge d'amour et aujourd'hui, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Qui est Chloé? Je suis un peu en train de tout redéfinir. Mais en tout cas, c'est une renaissance. Quoi qu'il arrive, je sais que c'est une renaissance. Et j'espère qu'il y aura plein d'autres odyssées en France ou dans le monde ou sur peut-être des sujets autres et que je pourrai continuer de partager autant d'amour avec les gens, que je pourrai recueillir autant de messages positifs, bienveillants. Et ce projet, il amènera quelque chose de grand en moi, mais aussi peut-être
à plus grande échelle. Ça, c'est ce que je rêve. Donc voilà. Au lycée, c'est terminé.